Bonjour, nous allons étudier ce soir un thème important que nous avons déjà évoqué. Le thème que nous allons étudier, sur lequel nous allons revenir, c'est notre identité en Christ. Donc, je vais rapidement ouvrir la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 15. Et ce texte nous parle de la multiplication des pains. Et vous regardez bien ce texte, il nous dit, Jésus, à la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Ce lieu est désert, et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. » Mais il lui dit, « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit, « Apportez-les-moi. » Et il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il remplit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Alors, ce texte nous parle de la multiplication de pain. Alors, est-ce que le but de ce texte, c'est juste de nous parler de la multiplication de pain? Je ne pense pas. Alors, si ce n'est pas pour nous parler de la multiplication de pain, c'est que Jésus veut nous amener à comprendre quelque chose. Vous savez, la question que nous avons souvent et qui nous perturbe souvent au fond de nous, c'est de savoir pourquoi les choses que la Bible a dites, qui ont été réalisées par un homme qu'on appelait Jésus, nous qui sommes ses disciples, nous qui le suivons, nous ne parvenons pas à le faire. Alors nous ne parvenons pas à le faire, non pas parce que ce n'est pas possible, non pas parce que Jésus discrimine, non pas parce que... Mais c'est de la volonté pleine de Dieu que nous puissions faire ce que Jésus a fait et au-delà de ce qu'il a fait. Parce que Jésus l'a dit. Alors, quand je me suis mis à réfléchir, je me suis dit, écoutez, il y a des principes que nous devons suivre. Ces principes nous ont été communiqués. Ces principes ont été élaborés, nous ont été enseignés. Et si nous ne marchons pas en fonction de ces principes, nous ne respectons pas ces principes, nous ne pourrons jamais accomplir les choses qu'il a accomplies. Et ça vaut pour toutes les choses de la vie. C'est-à-dire que si tu marches avec un mécanicien et que le mécanicien te montre des principes de la mécanique, de la réparation des moteurs, de la réparation des portes des voitures, et si tu ne suis pas le principe, il sera très difficile de parvenir au même résultat que le mécanicien. Alors il y a des principes. Alors l'un des principes ici, c'est lequel? Ce n'est pas le principe de la multiplication des pains, parce que la multiplication des pains, c'est l'objet sur lequel s'est appliqué ce principe. Le principe ici, c'est un principe qui est divin, c'est un principe qui est un principe de foi, un principe opérationnel. Alors la Bible nous dit ici, ses disciples l'ont rencontré et lui ont dit, il se fait tard, Seigneur, il faut que tu renvoies la foule, qu'elle aille dans les villages environnants pour se trouver à manger. Est-ce que les disciples racontaient une histoire qui n'était pas vraie? Est-ce que les disciples racontaient juste un état d'esprit? Est-ce que les disciples inventaient? C'était une réalité. C'était une objectivité. C'était un fait qui était visible, mesurable, appréciable. Il n'y avait pas de ressources, il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas d'argent. Et cette réalité, c'est la réalité à laquelle nous faisons face. Donc les choses que la Bible décrit, les choses que Dieu traite avec nous, ce n'est pas des états d'esprit, ce n'est pas des imaginations mentales, c'est des choses réelles dans lesquelles nous nous trouvons et par lesquelles nous passons. Les disciples de Jésus, ce n'étaient pas 12 anges spirituels qui étaient autour de lui. Les disciples de Jésus, c'était des hommes comme vous et moi, qui vivaient des réalités, qui avaient des familles pour certains, et qui vivaient d'un travail. Donc c'est un fait, Jésus n'est pas venu
pour changer un monde imaginaire. Il n'est pas venu transformer un monde imaginaire. Il n'est pas venu donner de l'espoir à des personnes imaginaires. Il n'est pas venu établir une nouvelle chose dans un monde imaginaire. Il est venu transformer des hommes réels pour être des hommes à une identité dans laquelle, ou bien par laquelle Dieu, ou bien à laquelle Dieu les appelle. Nous sommes ces hommes. Jésus est ce maître. Alors, nous voyons Jésus ici, il dit, donnez-leur vous-même à manger. Face à une telle réponse, les disciples peuvent se sentir méprisés. Face à une telle réponse, les disciples peuvent se sentir outragés. Face à une telle réponse, les disciples peuvent se sentir embarrassés. Mais embarrassés devant ces 5000 personnes et les femmes et leurs enfants. Embarrassés devant les réalités face auxquelles ils sont confrontés. Mais ils peuvent se dire, mais est-ce que le Seigneur Jésus lui-même là, est-ce qu'il est conscient de notre réalité? Est-ce qu'il vit dans la même planète que nous? Est-ce qu'il n'est pas dans une autre réalité et il nous a laissés et quand il revient dans notre réalité, il est tout perdu? Mais c'est les mêmes problèmes face auxquels nous sommes confrontés. Mon frère, ma soeur, je vais te dire, ceux-là, ils manquaient du pain pour nourrir les personnes qui étaient devant eux. Mais toi, tu manques de ressources, tu manques souvent des occasions, tu manques des opportunités, tu es souvent affligé, tu passes par des difficultés et tu te dis, est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu est au courant de ce que je vis? Comment est-ce que je peux demander à Dieu des choses et je n'entends pas sa réponse? Comment je peux me trouver devant une telle situation et le message que j'entends, c'est de dire donne-leur toi-même à manger. Comment je peux me retrouver face à un tel antagonisme et celui vers qui je me trouve, j'ai l'impression de croire qu'il y a un écart, une distance entre ma réalité et sa perception de ma réalité. Mais qu'est-ce que Dieu en fait veut nous enseigner? Dieu ne veut pas nous enseigner à multiplier le pain forcément. Bien que nous puissions le faire si nous comprenons bien ce qu'il veut nous dire. Dieu veut nous amener à un point où nos regards se détournent des réalités matérielles, des réalités physiques, des réalités circonstancielles qui ont changé notre perception de la vie, qui nous ont imprimé à notre ADN, qui nous ont donné une autre personnalité, qui nous ont embaumé de notre onction, qui nous ont habillés d'un vêtement qui n'est pas celui qu'il nous a donné lorsqu'il nous a créés et il nous a rachetés. Donnez-leur vous-même à manger. Est-ce que Dieu, quand il le disait par la bouche de Jésus-Christ, il était en train d'insulter ses disciples? Est-ce qu'il était étranger à la réalité matérielle de leurs économies? Est-ce qu'il était étranger au fait qu'il ne savait pas, ou bien au fait qu'il savait qu'il n'y avait que 5 pains et 2 poissons? Il le savait pertinemment. Alors, est-ce que Dieu ne sait pas ce par quoi tu passes? Est-ce qu'il est étranger à ta situation? Est-ce qu'il ne sait pas ce par quoi tu passes et ce à quoi tu es confronté? Parfois, son silence te donne l'impression qu'il est en train de te dire « débrouille-toi toi-même ». Parfois, son silence est en train de tu as l'impression qu'il te dit « je suis très occupé, je m'occupe plus de ceux qui ont l'onction, de ceux qui sont privilégiés et que toi, tu devrais attendre ». Parfois, tu te sens indigné et tu te dis, il faut que je me retire un peu et que je commence à lâcher prise. Parce que j'ai l'impression de croire que ce Dieu est très lointain et qu'il ne s'occupe, il ne m'écoute pas. Je vais te dire, les disciples pouvaient avoir le même sentiment. Jésus paraissait très lointain. Nous n'avons 5 pains et 2 poissons que dans notre réserve, dans notre épargne. Nous n'avons que $200, nous n'avons que $150. Et les charges qui sont devant nous sont les charges de $10 000, $15 000. Mais Seigneur, comment je vais faire? Dieu te dit, donne-leur toi-même à manger. En d'autres termes, il te dit, occupe-toi de cette situation face à laquelle tu es confronté. Résous-moi ce problème.
Si Dieu le dit, c'est parce qu'il sait qu'il t'a donné les ressources. Alors je voulais attirer notre attention. Je voulais attirer ton attention, toi qui m'écoutes. La ressource de Dieu, ce n'est pas celle que tu vois avec les yeux. C'est celle que tu ne vois pas et qui est plantée dans ton cœur par le Saint-Esprit. Qui est plantée dans ton cœur par le Saint-Esprit. Il est écrit, les choses éternelles, ce sont celles qu'on ne voit pas. Et les choses passagères, ce sont celles qu'on voit. Alors, si les choses que tu vois sont passagères, les choses que tu vois ne pourront pas durer et ne pourront pas t'aider dans une longue période. L'argent que tu vois est une impression. La maladie que tu vois peut s'en aller. Mais la réalité qui est celle que Dieu a imprimée dans ton cœur, c'est elle qui demeure. Le potentiel qu'il a mis dans ton cœur par le Saint-Esprit. Regardez Éphésiens au chapitre 3, verset 20. Éphésiens au chapitre 3, verset 20 nous dit, or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alors, la puissance qui opère en toi, la ressource vers laquelle Jésus voulait tourner ses disciples, c'était le potentiel que le Saint-Esprit avait mis en eux. C'était la capacité que le Saint-Esprit avait mis en eux. C'était ce potentiel. Ils voulaient détourner leur regard des réalités qui ont longtemps influencé leur capacité de faire, de voir, d'agir. Les réalités que nous voyons nous influencent, nous communiquent une certaine information, agissent dans nos pensées, déforment notre perception, nous impriment une autre identité, change notre personnalité de vainqueur en personnalité de raté. Il est important, il est urgent de ne plus porter les regards sur les choses qui sont visibles. Il faut les porter sur les choses qui sont en nous, que Dieu a imprimées par son esprit. Donnez-leur vous-même à manger. C'est parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient. C'était la capacité de leur donner à manger. Ce n'était pas fondé sur ce qu'ils avaient, mais c'était sur ce que Dieu avait mis en eux, ce potentiel. Si ce n'était pas le cas, Jésus ne les aurait pas, ne leur aura pas dit, pardon, donnez-leur vous-même à manger. Il n'aurait pas dit ça. Il ne les aurait pas tentés. Jésus ne tente personne. C'est parce qu'ils savaient qu'ils ont en eux une ressource capable de pourvoir aux besoins de cette foule. En toi, Dieu a mis une ressource, un potentiel capable de changer les circonstances, capable de t'amener là où il veut. Je vais te dire, pour accomplir ta destinée sur la terre, tu n'as pas besoin d'avoir un stock d'or. Pour accomplir ta destinée sur la terre, tu n'as pas besoin d'avoir un compte en banque fourni. Tu n'as pas besoin de préparer ces choses. La destinée que tu as sur la terre s'accomplit à mesure que tu avances dans la foi totale en Jésus et en la mise en application du potentiel qu'il a mis en toi. Il est capable d'accomplir par la puissance qui agit en toi. Pas par la puissance qui agit dans le ciel. La puissance qui agit en toi, c'est une puissance opérationnelle. Il faut que tu en sois conscient. Il y a une puissance en toi qui travaille. Mais cette puissance est activée par la foi, qui est cette capacité d'obéir et de prendre le risque pour pouvoir mettre le pied là où les évidences paraissent être négatives. Il faut le faire. Dieu ne va pas le faire pour nous. Le Fils de Dieu était sur la terre, plein homme, rempli du Saint-Esprit, comme nous sommes remplis du Saint-Esprit. Mais cet homme m'a étonné.
Mais cet homme me défie. Mais cet homme chamboule mon esprit. Comment il a fait? Il a opéré. Il ne s'est laissé influencer par rien. Rien n'a arrêté le potentiel qui était en lui. Notez bien, les mêmes saints pains et les mêmes deux poissons, avec le même Saint-Esprit, Jésus dit, donnez-moi les mêmes saints pains, apportez-les-moi. Et il a pris les mêmes saints pains, par la puissance qui agissait en lui, les saints pains ont pu nourrir les 5000 hommes. Il n'avait pas changé de pain, c'était les mêmes saints pains. Alors je ne veux pas parler de pain pour que ça soit très théorique. Jésus est en train de nous dire, tu as le choix de te lamenter sur tes limitations. Ou alors, tu as le choix de lui faire confiance et d'activer par la foi le potentiel qui est en toi. De refuser de regarder aux limitations et de dire au nom de Jésus, sur la base de la parole que le Seigneur m'a donnée, sur la base de la parole qui m'a été révélée, je vais activer, je vais foncer et cette situation va changer. Il a dit à Moïse, et les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Et les Égyptiens ont disparu dans les flots. Et Moïse ne les a plus jamais revus. Je t'ai dit que ce que tu vois ne sera plus. Mais ce que tu ne vois pas demeurera. Ce que tu vois est provisoire. Ta situation est provisoire. Même si tu avais une liasse d'argent dans ton compte en banque, ça serait provisoire. La capacité de changer ta vie, la capacité d'accomplir la mission de Dieu qu'il t'a confiée, ce n'est pas dans ce que tu as de matériel, c'est dans ce que tu as d'immatériel. La puissance de Dieu agissant en toi, la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu veut que tu marches par la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est ce potentiel qui est en nous, que nous décidons de mettre en opération, en décidant d'obéir aux principes qui vont le mettre en opération. C'est-à-dire, la foi, c'est juste dire le principe qu'on m'a enseigné, la parole qu'on m'a donnée, je décide aujourd'hui qu'elle doit s'accomplir. C'est ça la foi. Et celui qui te l'a donné va l'accomplir. Regardez l'histoire de Gédéon dans Juge, chapitre 6. Regardons bien cette histoire. C'est une histoire semblable. Juge chapitre 6 à partir du verset 11. La Bible nous parle d'une situation dans laquelle se trouvait Israël, qui était opprimé par Madian, par les Amalécites et par les nomades de l'Orient. Israël était dominé par Madian. Tout ce qu'Israël cultivait était dévasté, détruit, pillé par Madian, par les Amalécites et par les nomades de l'Orient. Un jour, Gédéon était en train de battre du blé et il était caché. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas la raconter. Vous pouvez lire Juge chapitre 6 à partir du verset 11. Et la Bible nous dit, pendant qu'il battait le froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Donc vous pouvez imaginer la mentalité de Gédéon. Gédéon, sa personnalité, son identité était déformée par les réalités qu'il vivait tous les jours. Bien, je veux nous dire, mes amis, notre identité, notre personnalité, nos réactions, notre comportement, nos pensées sont influencées par les réalités que nous rencontrons tous les jours. Dans ton travail, la réalité que tu rencontres te donne une autre personnalité. Dans ton école, dans ta famille, les circonstances que tu rencontres, les réalités là te donnent une autre identité. Et tu t'identifies et tu fonctionnes comme cette réalité sont en train de te mouler. Elles te donnent une conformité à ce qu'elles sont en train de t'imposer. Il faut refuser et changer cette façon de faire. Gédéon fonctionnait par la peur. Gédéon était sous l'emprise de l'esprit de limitation.
Gédéon marchait sous l'influence de l'esprit d'intimidation. C'était une réalité. Ce n'était pas une vue de l'esprit, c'était une réalité. Il y avait exactement des Madianites qui étaient violents, qui détruisaient tout ce qu'ils prenaient, tout ce qu'Israël cultivait. Et ils pillaient, ils avaient appauvri Israël. Ce n'était pas une vue de l'esprit. De même que ce que les disciples avaient dit à Jésus n'était pas une vue de l'esprit. C'était une réalité. Alors il faut comprendre que ce à quoi nous sommes confrontés sont des réalités visibles, dont nous ne parlons pas des rêves. Quand quelqu'un est malade, il est vraiment malade. Quand quelqu'un souffre, il souffre vraiment. Quand quelqu'un a faim, il a vraiment faim. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Ce garçon, à cause des réalités, sa personnalité avait été influencée. Il est devenu craintif, il est devenu intimidé. Et puis, il a commencé à fonctionner sous un esprit de limitation. C'était une réalité. Mais écoutez, l'ange de l'Éternel vient le voir. En d'autres termes, Dieu se manifeste à lui. Et le Seigneur lui dit quelque chose. Quelque chose qui est pertinent. Quelque chose que Dieu sait qu'il a mis en lui. Il dit, vaillant héros. Je vais vous dire, ce n'était pas un titre. Être chrétien, ce n'est pas un titre, c'est une identité. Être enfant de Dieu, ce n'est pas un titre, c'est une identité. Et cette identité vient avec une personnalité. Mais cette personnalité peut être corrompue, elle peut être altérée, elle peut être modifiée par l'influence des réalités environnantes qui agissent dans notre mental, qui influencent notre psychique et qui transforment notre comportement. Notre appréciation des choses commence à être déformée. Et cette déformation a suivi Gédéon. Et l'ange de l'Éternel lui dit, vaillant héros. Ce n'était pas un titre qu'il lui donnait. Ce n'était pas pour le flatter. C'était exactement ce que Gédéon était. Dieu avait mis en lui l'esprit d'un héros. Alors quand on dit ici mettre dans lui l'esprit d'un héros, Dieu n'a pas mis dans l'esprit des humains les esprits des héros. Il n'a pas mis les esprits des ratés. Tu n'investis pas pour perdre. Dieu n'a pas créé l'homme pour perdre. Il n'a pas fait un investissement négatif. Donc dans chacun de nous, Dieu a mis une ressource. En chacun de nous, Dieu a mis un potentiel qui doit produire. Et ce potentiel qui doit produire, il a mis et il nous a envoyés dans un champ qui est le monde pour que nous produisions. Et c'est pour ça que Jésus dit, il vient pour chercher du fruit. Donc il vient pour chercher de la rentabilité de son investissement en nous. Il dit, vaillant héros. Regardez, écoutez la réponse de Gédéon. Gédéon lui dit, mon Seigneur. Il dit, mon Seigneur, ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous. Si l'Éternel est avec nous, vous comprenez un peu? Combien d'entre nous, parce qu'ils sont dans les braises des situations, parce qu'ils sont influencés, combien d'entre nous, parce que les réalités matérielles, je dis bien des réalités, je ne parle pas d'une vue de l'esprit, ce sont vraiment des réalités, les réalités visibles matérielles, agissent en nous. Combien d'entre nous perdent de vue que Dieu est avec eux? Dieu est en train de parler à quelqu'un, il lui dit, tu es un enfant de Dieu, vaillant héros, un géant que j'ai créé, en qui j'ai mis mon esprit, je suis avec toi, et toi tu dis, Seigneur, si tu étais avec moi, pourquoi toutes ces choses m'arrivent-elles? Alors si ces choses t'arrivent, qui t'a dit que c'est parce que Dieu est avec toi que ces choses n'arriveraient pas? Ces choses arriveraient exactement pour que Dieu te prouve qu'il est avec lui. Qu'il est avec toi, pardon. Il faut exactement que ces choses arrivent. Que ces souffrances arrivent. Que ces défis arrivent. Que ces calamités arrivent. Pour que tu comprennes que tu es un vaillant héros. Alors, dis-moi donc, quel est le militaire, le soldat qui est considéré s'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit? Quel est l'élève ou l'étudiant qui sera considéré s'il n'est pas face à un test? Alors si tu es un vaillant héros, en quoi va consister ta puissance et ta grandeur? En quoi va consister
ta réputation d'héros, si tu ne peux pas, si ces choses n'arrivent pas, pourquoi ces choses m'arrivent-elles? Gédéon a posé la même question. Pourquoi, Seigneur? Où sont les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel nous a fait monter hors du pays d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Je voudrais attirer ton attention. Ce n'est pas le fait que l'Éternel t'abandonne ou bien que l'Éternel est avec toi qui compte. C'est le fait que tu saches une chose. Le Seigneur a investi en toi. Que tu le vois physiquement présent à côté de toi ou que tu crois qu'il n'est pas là, le Seigneur est là. Gédéon ne savait pas que le Seigneur était avec lui jusqu'à ce qu'il voie sa manifestation. Et le Seigneur qui est avec toi te dit, tu es un vaillant héros. J'ai mis en toi quelque chose. J'ai mis en toi une puissance. Dans Éphésiens chapitre 3 verset 20, j'ai dit, cette puissance, elle agit en toi. Elle est capable de faire au-delà de ce que tu demandes. C'est-à-dire au-delà de tes requêtes et au-delà de ce que tu penses, au-delà de ta conception. C'est-à-dire que même ce que tu penses imaginer, la puissance qui agit en toi par l'esprit réalise, te dépasse. Ne porte pas tes regards sur les Madianites. Ne porte pas tes regards sur 5 pains et 2 poissons. Ne porte pas tes regards sur ce que tu es en train de subir, sur ce que tu as ou bien ce que tu n'as pas de matériel. Porte tes regards sur le potentiel que Dieu a mis en toi. Porte tes regards sur la puissance qui agit en toi. Porte tes regards sur l'investissement de Dieu en toi, son esprit. Porte tes regards sur ça. Regardez bien, écoutez bien. Et quand le Seigneur se révèle comme ça, plus tard, Gédéon va dire, si c'est toi le Seigneur qui me parle, permets-moi de te présenter une offrande. Et vous connaissez l'histoire de l'offrande. Il a présenté l'offrande au Seigneur et le Seigneur a allumé un feu par le sceptre qu'il avait en main. Et Gédéon, sursaut, il dit, j'ai vu le Seigneur, l'ange du Seigneur, et je vais mourir. Regardez bien. Gédéon parlait avec le Seigneur, mais il ne savait pas qu'il parlait avec le Seigneur. Mais moi je vais te dire, chaque fois quand tu es à la prière, chaque fois quand tu te mets à prier, avec qui penses-tu parler? Chaque fois que tu invoques le nom de Dieu, qui penses-tu invoquer? Chaque fois que tu dis Dieu, viens-moi en aide, qui penses-tu appeler en aide? N'est-il pas écrit? Quiconque mettra sa confiance en moi ne sera jamais déçu. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais quel Seigneur tu penses appeler? Mais quel Seigneur tu penses invoquer? Gédéon parlait à Dieu, et quel Dieu pensait-il avoir devant lui? Et quand il s'est rendu compte que c'est Dieu, il dit, je suis en train, j'ai vu la face de l'ange, j'ai vu la face du Seigneur, je vais périr. Quel Seigneur penses-tu voir tous les jours? Quand tu viens dimanche à l'église, qui penses-tu rencontrer? Quand le pasteur te parle dimanche, tu penses que qui te parle? Quand tu pries, qui penses-tu? À qui penses-tu adresser tes paroles? Est-ce que tu penses que c'est un voisin? Est-ce que tu penses que c'est une imagination? Est-ce que tu penses que l'église à laquelle tu prends part tous les dimanches, tous les jours où tu vas, c'est un club d'amis? Mais réveille-toi, mon ami. Mais je vais te dire, si tu ne portes pas les regards vers les choses que Dieu a mis sur toi, en toi, et que tu portes les regards sur les choses matérielles, tu ne pourras jamais, je dis bien jamais, accomplir la destinée, la grande destinée que Dieu a planifiée, il a écrit, il a préparé pour toi. Tu ne pourras pas. Suis bien ce qu'Ecclésiaste a dit. J'ai vu quelque chose d'étrange sur la terre. Les esclaves étaient sur les deux de chevaux et les princes marchaient à pied. Tu as été destiné pour être un prince, le prince de Dieu.
Tu as été destiné pour être un grand apôtre, l'apôtre de Christ. Tu as été destiné pour être un grand homme d'affaires pour le royaume. Mais à cause de ce que tu as porté les regards sur ton niveau intellectuel, à cause de ce que tu as porté les regards sur ton salaire, à cause de ce que tu as porté les regards sur le peu d'héritage que ton père t'a porté, le temps est en train de passer. Je vais te dire, si tu m'écoutes, descends sur tes genoux et dis à Dieu, je me répands d'avoir porté mes regards sur les choses qui existaient. Tu n'as pas lu dans la Bible, dans Ésaïe, au chapitre 49, rapidement, avant que je ne termine, je vais te dire une autre chose, avant que je ne termine. Regarde bien. Regarde le verset 21. Et tu diras en ton cœur, qui me les a engendrés, car j'étais sans enfant, j'étais stérile, j'étais exilé, répudié, qui les a élevés? J'étais resté seul, ceux-ci où ils étaient. Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras, ils porteront tes filles sur les épaules. Écoutez, comprenez ça? Une femme qui n'avait pas d'enfant, une femme qui était stérile, elle avait le choix de se lamenter aussi longtemps qu'elle portait ses regards sur les choses qu'elle pensait ne pas avoir. Elle ne savait pas que Dieu avait un projet. Le projet d'appeler ses enfants, de susciter une race qu'elle n'avait jamais enfantée. Cette race existait. Aussi les choses que tu ne penses pas que Dieu va réaliser, ces choses qui sont invisibles, ces choses dont Jésus a dit dans le livre de Marc au chapitre 11. Tout ce que tu demanderas par la foi, crois que tu les as reçus et tu les verras s'accomplir. Tout ce que Dieu t'a demandé de faire, tout ce pourquoi Dieu t'a appelé, tout ce qui est lié à tes destinées, tout ce qui est lié à ta mission terrestre, toutes ces choses ne sont pas manifestes à tes yeux. Mais si tu crois, mais si tu les appelles dans la prière, mais si tu invoques le nom du Seigneur, mais si tu te mets dans un processus de victorieux, si tu te mets dans un processus de conquérant, de vaillant héros, chacune de ces choses, par l'Esprit du Seigneur, comme ces enfants de la stérile, vont commencer à se manifester. Et tu te demanderas, ces enfants, qui me les a donnés? Qui les a élevés? D'où viennent-ils? D'où vient-il? Comment fait-il que maintenant, je suis capable de nourrir des milliers d'enfants? Comment je peux prendre soin des orphelins et des veuves? Comment je peux construire des centres d'hébergement pour les sans-abri? Comment je suis capable d'enseigner, moi qui ne savais pas enseigner? Comment je suis capable de prophétiser, moi qui ne savais pas parler? Parce que ces choses vont se manifester. Ces choses qui sont le potentiel, l'investissement de Dieu dans ta vie, je les active dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare dans ta vie, ce soir, où que tu m'écoutes, que les choses, l'investissement invisible de Dieu viennent à son accomplissement, se manifestent, sortent des dimensions invisibles et deviennent réelles. À mesure que tu crois, à mesure que tu invoques le nom du Seigneur, à mesure que tu te soumets à sa parole, à mesure que tu obéis ce qui est vraiment la foi, à mesure que tu prends les risques et que tu dis, Seigneur, comme tu as dit, je sors de la barque, je marche sur les eaux, et que tu ne regardes pas aux circonstances, au vent, tu ne regardes pas aux phénomènes, à ce que tu n'as pas, à tes limitations, à l'influence, aux informations négatives que l'humanité te communique dans ta pensée. Je dis que ces choses viennent à l'existence. Tu seras exactement ce que Paul a été. Tu vas dire à la fin, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Maintenant, une couronne de justice m'est réservée. Tu vas le dire avec assurance. Comme Jésus l'a dit, Seigneur, maintenant, tout est accompli. Entre tes mains, je remets mon esprit. Je prie que si tu m'as écouté, que tu comprennes. Je prie que si tu m'as écouté, que tu te lèves, que tu enlèves ton vêtement de veuve ou bien de veuf, que tu jettes sur la terre, que l'habillement de sang, de la cendre sur laquelle tu t'étais roulé pour faire le deuil, les lamentations qui ne finissent jamais, les inquiétudes qui ne vont jamais augmenter quelque chose dans ta vie, que tu les enlèves
Et que dans l'indignation d'un fils, tu dises comme le fils prodigue, je rentre à mon père, je vais lui dire, je ne suis pas digne de toi, mais ton père fera, il organisera une fête pour toi. Et tu verras que Dieu est un père qui n'investit pas pour perdre. Et toi-même, tu n'aurais jamais investi dans la vie de tes enfants pour perdre. Que Dieu te bénisse. Je vais prier pour toi. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je change la perception de ceux qui m'ont écouté. Je change leur façon de voir et d'apprécier. Je prie afin que tu leur accordes de voir non pas avec les yeux de la chair, de comprendre non pas avec le cœur humain, d'entendre non pas avec les oreilles des humains. Seigneur, change leur identité. La fausse identité que le diable parle, avec laquelle le diable les a revêtus, change cette identité. Ramène l'identité de fils, de fille du royaume. Je te bénis, Seigneur, à mesure que nous avançons. Touche les cœurs de ceux qui ne connaissent pas Jésus. Amène les gens qui ne connaissent pas Jésus à la repentance. Que vous soyez des instruments de réconciliation. Que dans vos familles, que dans vos lieux de service, que dans votre voisinage, la puissance du Saint-Esprit vous utilise pour réconcilier ceux qui ne connaissent pas Dieu avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ,